notre invité Ehud Davidson, PDG de Clalit, la caisse d'assurance maladie dont la cotisation est obligatoire ici en Israël. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais d'abord revenir avec vous sur ces mesures qu'est en train de prendre le ministère de la Santé. Est-ce que selon vous, elles vont dans le bon sens ? Je pense que les moyens qui sont pris en Israël sont les bons moyens et justifiés. Il y a beaucoup de prudence, des mesures de prudence au-delà de ce que fait dans les autres pays, mais en fin de compte, cela fait ses preuves. Le nombre des malades en Israël est très bas par rapport aux autres pays et la chose la plus importante, c'est que nous savons chaque malade d'où il a été contagié. La perte du contrôle, quand cela arrive, c'est quand les gens sont contagiés dans la communauté, vous ne savez pas d'où cela vient. Et là, ça change complètement la situation. À ma grande joie, nous n'en sommes pas encore là. Dans beaucoup de pays, on en est déjà là. Et c'est la preuve que ce qui se fait aujourd'hui en Israël et la manière dont le ministère de la Santé gère les affaires est la bonne façon de faire, très professionnelle. Et on ne pense qu'aux côtés de la médecine. Dans notre centre de santé de Clalit, une partie des débats se fait avec le ministère de la Santé au quotidien et je tiens à exprimer mon soutien au ministère de la Santé pour les efforts qu'il fait dans la bonne direction. Justement, à la Clalit, quels sont les moyens que vous prenez justement pour renforcer au niveau local ces plans du ministère de la Santé ? D'abord, la Clalit, c'est la plus grande organisation de santé en Israël, la caisse de maladie Clalit. Nous sommes responsables de la santé de 52% des habitants de ce pays. Nous gérons aussi 14 hôpitaux publics en Israël, parmi lesquels 8 hôpitaux généralistes. Dans chacun d'entre eux, il y a une préparation à l'arrivée de nombreux malades. Chacun d'entre eux a préparé un département dédié au coronavirus, où on pourra accueillir dans chacun d'entre eux 30 patients s'il est nécessaire de les traiter en hôpital, premièrement. Pour l'instant, nous nous préparons par des exercices, ces équipes médicales, pour eux c'est très nouveau, des exercices avec les vêtements de protection, comment se comporter quand un patient arrive à la porte de l'hôpital jusqu'à ce qu'il soit hospitalisé, comment se protéger, empêcher la contagion des équipes médicales. Voilà pour les hôpitaux. Ensuite, il y a les dispensaires dans les communautés. Pour l'instant, en Israël, ce qu'on vous dit, si vous craignez d'être contagié, vous vous adressez au Magen David Adom, au service ambulancier, qui vous enverront une ambulance, qui prendront le test. Vous n'êtes pas censé arriver ni en dispensaire ni à l'hôpital. Mais nous sommes prêts aussi, si quelqu'un vient dans un dispensaire, nous sommes présents dans tout le pays du nord au sud, de Metula à Eilat, et nous entraînons aussi les équipes médicales dans les dispensaires médicaux. Ils sont aussi prêts à être protégés s'il y avait un malade suspicieux. Les efforts principaux aujourd'hui, c'est de nous occuper des gens chez eux. Des dizaines de milliers de personnes sont déjà aujourd'hui en confinement et les services qu'on leur donne sont des services en ligne. Et ce sont les services que la Caisse de maladie Clalit a développés depuis des années. Et c'est maintenant le bon moment de recevoir des services de santé de loin, sans devoir craindre de contagier le médecin ou l'infirmière. Et donc, par les services en ligne, avec l'application de Clalit Online, vous pouvez avoir une conversation vidéo avec votre médecin qui entendra quelles sont vos plaintes. Et puis, nous avons aussi des moyens technologiques comme Taito qui vous permet même de faire des tests à la maison et d'émettre les résultats au médecin pour voir quel est le diagnostic et quels sont les soins. Vous les avez vus comme moi, j'imagine, ces images des Israéliens qui se ruent dans les supermarchés, qui font des réserves en craignant justement l'expansion de cette épidémie. Vous comprenez cette psychose ? D'abord, bien sûr que je comprends. Nous parlons d'une nouvelle maladie que personne ne connaît et qui est arrivée et qui a été découverte il y a 3 mois alors que ça n'existait pas avant. Deuxièmement, il s'agit d'une pandémie mondiale. Nous voyons ce qui se passe dans les pays qui n'ont pas pris le contrôle de cette maladie, du nombre de contagiés très important et avec un haut taux de mortalité. Et donc, c'est normal que les gens soient inquiets. On est toujours inquiet de quelque chose qu'on ne connaît pas.
pas, que l'on ne sait pas connaître. Et donc, une des choses que l'on fait au ministère de la Santé, c'est donner des instructions claires, de manière fiable, en expliquant que nous savons ce que nous faisons et que notre situation est meilleure que celle de la majeure partie des pays du monde. Moi-même et ma famille, nous ne faisons pas de réserve d'alimentation. Nous croyons aux instructions données par l'État et c'est ce que chaque citoyen en Israël doit faire. Ça va durer encore longtemps, selon les estimations, selon les évaluations, la connaissance qu'on a aujourd'hui de ce virus? Apparemment, oui. Ce virus est là pour rester, apparemment. Il y a diverses estimations. Est-ce qu'on va avoir une épidémie et quand elle aura lieu, qui va toucher des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes? Nous ne le savons pas encore parce que, bien sûr, il y a une grande incertitude, mais nous devons être prêts. C'est pourquoi, en Israël, on fait et on prend toutes les mesures possibles afin de se préparer au jour où vraiment l'épidémie aura lieu. Pour l'instant, nous gagnons du temps. Nous préparons les systèmes, nous enseignons aux équipes à travailler, nous emmagasinons tous les médicaments et autres protections nécessaires, tout cela pour être le plus près possible le jour, si jamais cela arrivait, de l'épidémie. L'isolement, et on a vu quelques exemples, notamment sur les réseaux sociaux, n'est pas respecté par tous les habitants en Israël. Au final, ce n'est pas vraiment gérable sur le long terme, cette histoire. Apparemment pas. Mais pour l'instant, je crois que si l'objectif est d'arrêter le plus possible l'arrivée de l'épidémie pour se préparer et que si l'épidémie arrive, le rythme de la contagion sera tel qu'on pourra avoir le contrôle de la situation, contrairement à d'autres pays, alors ce que l'on fait aujourd'hui va dans la bonne direction et nous donne l'espoir que l'on pourra gérer les choses de manière sous contrôle, l'épidémie, si elle arrive. On a vu dans le sujet, Ehud Davidson, juste avant que vous n'arriviez, que certains chercheurs s'opposent sur le fait de savoir si le développement d'un vaccin pour ce virus est prioritaire au développement d'un traitement pour les malades. Vous en pensez quoi ? D'abord, les deux choses peuvent être gérées en parallèle et dès aujourd'hui, il y a des expériences qui sont faites sur divers médicaments, par exemple des médicaments contre le HIV qui est un virus ou contre la malaria, des médicaments que l'on a à disposition aujourd'hui et qu'on expérimente, mais ça prendra probablement du temps jusqu'à ce que nous sachions si on peut les utiliser ou développer un vaccin. Mais cela se passe en parallèle. Développer un vaccin, cela prend du temps et il n'y a pas de grande chance que le vaccin soit ce qui empêche l'épidémie. Mais comme ce virus est là pour rester probablement et que souvent ces virus sont saisonniers, risquent de revenir donc l'an prochain. Il est donc très important de développer un vaccin. Ehud Davidson, chef de la Clalit, caisse d'assurance maladie ici en Israël. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.